Commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il marcha avec lui dans le jardin d'Éden, mais le péché mit fin à cette relation. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui dise non au statu quo, non à la poursuite du bien-être, mais soit prêt à quitter sa famille pour s'envoler vers un pays lointain, apprendre une langue qu'il n'a jamais entendue, voyager dans des bus archi-pleins ou à dos de chameau. Quelqu'un qui dormirait n'importe où, mangerait n'importe quoi, supporterait la chaleur, lutterait contre le froid avec un sourire aux lèvres, simplement pour apporter l'évangile. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Bonjour à tous, ici Graziella Christa, vous êtes dans votre nouvelle émission Destination Mission sur DPN Line TV. Alors, qu'est-ce que c'est Destination Mission? Vous savez, la Bible déclare dans Matthieu 28, à partir du verset 19, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est donc ce fardeau qui a animé plusieurs de nos frères et sœurs dans la foi à aller annoncer la parole de Dieu. Dans ce premier numéro, nous allons avec la sœur Esther rencontrer une organisation assez particulière, la Barque, qui nous conduira dans ces différentes missions. Alors pour commencer, nous partons avec la sœur Esther dans une aventure particulière. Je vous laisse suivre. Bonjour à tous, bienvenue sur DPN Line TV. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Youssouf, voilà, qui va nous parler du programme On loue, on slame. Alors voyons avec Monsieur Youssouf ce que c'est. Alors Monsieur Youssouf, en quoi consiste le programme On loue, on slame? On loue, on slame est un programme du mouvement La Barque. Le mouvement La Barque est un rassemblement de jeunes chrétiens d'assemblées différentes et qui a pour but d'influencer fortement la génération actuelle avec la grâce du Seigneur. Alors, le programme On loue, on slame est un programme qui a pour thème la lutte contre le braquage et la délinquance sexuelle dans nos quartiers. Justement, ce sont des phénomènes très forts qui gangrènent nos quartiers et le constat est fait par tout le monde. Il est vrai que les autorités font des efforts, du moins à leur niveau, mais aujourd'hui il est indispensable de savoir quelle est la réponse du corps de Christ face à ce type de phénomène. Quelle est la réponse des jeunes chrétiens, du moins des chrétiens, face à ce genre de phénomène. Voilà, justement. Donc le but pour nous ici est de pouvoir apporter une réponse par rapport à ces phénomènes-là. Donc le programme consiste à partir de quartier en quartier sur une première phase d'évangélisation de moins 3 à 4 semaines dans un quartier. Après cette phase d'évangélisation, une conférence débat avec les jeunes de ce quartier-là pour échanger avec eux justement sur des pistes favorables qui puissent leur permettre
et permettre certainement à la communauté de pouvoir sortir de ce genre de phénomène, aider ces jeunes à véritablement sortir de là. Alors par la suite, nous mettons en place tout un canevas de suivi, aussi bien spirituel, entrepreneurial, académique et artistique. D'accord. Et apparemment, le programme All Slam semble plus être une approche artistique de la chose, c'est ça? Où il y a le volet artistique qui ressort un peu plus, pour la simple raison que voilà, les jeunes aujourd'hui sont très influencés par tout ce qui est artistique. Et nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu même c'est un artiste. Il n'y a pas plus grand artiste que le Seigneur. Aucune œuvre n'est plus belle que l'homme. Alors la seule créature, le seul être qui a pu réaliser cette œuvre qui est l'homme, c'est le Seigneur. Donc l'art est quelque chose d'humain, c'est en nous. Nous sommes à l'image de Dieu et à cette image-là, nous avons aussi ce côté artistique qui est très très fort. Alors nous utilisons justement cet outil-là pour influencer nos frères dans le but justement de les amener dans la présence du Seigneur et certainement de transformer leur vie positivement. D'accord. Et alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous y prenez pour pouvoir mener à bien le mouvement? Quel est votre programme d'attaque? Comment est-ce que vous procédez exactement? Alors nous allons dans une démarche qui consiste à, une fois nous avons choisi un quartier avec la grâce du Seigneur, nous nous rapprochons dans un premier temps des frères et sœurs dans la foi qui sont dans ce quartier et des assemblées. Parce que c'est une vision que nous avons reçue qui allait dans le sens que nous ne pouvons pas l'atteindre tout seul, nous ne pouvons pas réaliser du moins certains objectifs seuls. Nous avons besoin de travailler avec l'ensemble des corps de Christ, ce sont nos frères et nos sœurs. Alors nous nous rapprochons d'abord des assemblées, celles qui acceptent de nous accompagner, celles qui sont sensibles à ce type de phénomène, nous travaillons avec elles et pendant la première phase, celle d'évangélisation, ils mettent à notre disposition des frères et des sœurs dans la foi pour l'évangélisation, pour échanger avec nos différents frères dans les quartiers. Et juste souligner ici qu'il s'agit d'intervenir auprès de la couche la plus sensible de la société, ce que l'on appelle vulgairement les bangandos, les banganettes, cette jeune fille ou ce jeune homme qui est véritablement perdu, mais qui est assujetti à un ensemble d'activités très peu recommandables. Donc c'est auprès de ceux-là que nous voulons partir, que nous allons faire dans nos actions. Et justement, avec le soutien des assemblées, lorsque ces assemblées-là nous soutiennent, bien sûr, voilà, nous agissons dans ce terrain. Juste avant de reprendre avec M. Youssouf, nous allons voir un petit extrait du mouvement La Barque du côté d'Ovendo. A tout de suite. Est-ce que tu es pour le braquage? Non, je ne suis pas pour le braquage. Est-ce que tu pouvais faire quelque chose pour ralentir le braquage, tu devais le faire? Oui. Dans nos quartiers. Oui. Alors Clovis, s'il te plaît, on a trop de frangins qui meurent dans les quartiers, des frangines. On a trop de frères qui sont dans les prisons à cause du braquage. Tous les braqueurs n'ont pas forcément voulu être braqueurs. Tous les gars qui font des désordre dans les quartiers n'ont pas forcément voulu le faire entre-temps. Et la réalité, c'est que... Tu les appelles de ta voix. C'était un extrait du mouvement La Barque. Vous avez maintenant une petite idée de ce que c'est. Alors nous allons reprendre avec M. Youssouf pour un mot de fin, sensibiliser les chrétiens, voilà, passer une interpellation. Exactement. Le message que je pourrais transmettre comme ça à mes frères et à mes soeurs dans la foi, c'est tout simplement le message de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes la lumière et le sel du monde. Et il n'y a point de raison qu'en tant que lumière du monde, nous puissions demeurer dans l'obscurité. C'est-à-dire, un jeune chrétien ne peut se considérer véritablement comme chrétien alors que dans son quartier, il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'obscurité et que sa lumière n'arrive pas à influencer ces derniers. Une assemblée ne peut pas estimer être une assemblée du Seigneur et être une lumière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et une lumière pour le monde, alors que dans le quartier dans lequel l'assemblée est implantée, il n'y a que des ténèbres autour. À quoi sert la lumière alors? Et nous devons véritablement arrêter, nous en tant que chrétiens, de croire que la vie avec le Seigneur, c'est la vie dans l'Église.
La vie avec le Seigneur, c'est la manifestation de la lumière que nous avons dans le monde. La faculté d'éclairer ce monde et de donner une saveur à ce monde. Telle est notre mission dans le monde. Et justement, dire à ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur qu'avec lui, tout est possible. Et qu'il y a une parole qui a été déclarée avant même qu'il ne soit dans le ventre de leur mère. Et cette parole-là, peu importe le temps, le Seigneur est capable d'emmener à l'existence. Alors voilà, c'est un message que je lance au corps des Christ. Très bien. Merci, monsieur Youssouf. Merci, que Dieu vous. Merci Esther pour ce magnifique reportage. Alors vous avez pu écouter chacun de ces reportages. Vous avez saisi le message derrière chacune de ces interventions. Vous savez, le Seigneur ne fait rien au hasard. S'il permet aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, c'est parce que quelque part, il a prévu qu'un jour, vous soyez cette personne-là qui saisissait ce message. Bien-aimé, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Certainement, il s'agit de votre temps. Certainement, demain, vous n'aurez pas cette occasion. Alors, vous savez, vous également, vous pouvez être de cette famille. Vous pouvez vous engager dans cette famille. Vous pouvez vous donner dans cette famille. Mais ce n'est pas seulement vous donner, vous savez, beaucoup pensent que se donner à Christ, c'est vivre quelque chose de triste, c'est vivre quelque chose où ils ne prendront pas plaisir. Mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. D'abord, ce n'est pas difficile. Appartenir à Christ, c'est quelque chose de simple. La Bible déclare dans Romains 10, à partir du verset 9, que si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts, eh bien vous serez sauvés. Donc, il vous suffit personnellement, en toute sincérité, de confesser de votre bouche le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et là, vous ferez partir de cette famille. Vous aurez la vie éternelle de votre vivant, mais également après votre mort ici-bas, vous aurez cette vie. Non seulement cette vie, mais une vie heureuse et pleine de réjouissance aux côtés de Dieu. Quoi de meilleur, quoi de parfait? Faites-vous ce cadeau. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui. Soyez bénis. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai le goût de revenir vers toi. Je veux d'abord te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté, pour toutes les fois où je t'ai oublié, pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à l'intérieur de moi. Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Et Seigneur, aujourd'hui, avec toute la prière de mon cœur, je veux te redire, tel que je suis, je viens à toi. Ainsi prend fin notre premier numéro. Nous vous remercions pour votre patience. Nous vous remercions de nous avoir aussi massivement regardés. Nous vous invitons à liker la page et à nous suivre pour d'autres reportages. À nous revoir d'ici septembre pour un prochain numéro. Soyez bénis. Merci à tous. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis,
donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Vous savez, la Bible déclare dans Romains 10, à partir du verset 9, ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Tu n'auras pas seulement la vie éternelle, tu auras une vie après la mort. Tu auras une vie de bonheur, tu seras dans la réjouissance pour toujours. Fais-toi ce cadeau. Mon frère, fais-toi ce cadeau. Ma soeur, fais-toi ce cadeau. Je ne suis pas contente. Mais c'était il y a bien parti. Ah bon? Oui. Alors mes frères, mes sœurs, vous avez pu écouter patiemment ces vidéos. Vous avez vu et entendu le message qui est passé. Sachez,